Legos canto brodos kempelegre egetes kensteke de bredegis. Zigo bashonte bredigos caprolila ancredegis kensteke de bredegos consto coro brodos. Ligro ogo brodogos consto coro brodogos. Zegro ogo consto coro brodogos. Ligo saco patebele grodus compolo brodogos consto coro brediga licoto balagites. Zego boshon dolobros consto colo brodogos. Lego shaka palabra de diskenste kere degres. Zego ocupa de la categorie. Ce matin nous nous réjouissons, mais les diskenste kere degres. Lego shon dolobros. Il dit que la participation de ta foi devient efficace en reconnaissant toute espèce de bien qui est en toi en Christ Jésus. Zigosh. Ce matin, nous nous réjouissons et nous reconnaissons toutes les bonnes choses qui sont en nous en Christ Jésus. Lego Shakobala de Bredigos Cantolo Ogobos Cantala Bredigos. La réalité de l'œuvre rédemptrice de Christ et tous ses bienfaits dans nos vies. Nous reconnaissons cela ce matin. Nous sommes passés de la mort à la vie. Ligo chante que les prodos constocolo brodogos. Nous reconnaissons que nous sommes trouvés en Jésus. Lui en nous, nous en lui. Nous en lui et lui en nous. Mego shakota belegres. Zigro ogobosh kantalabra agabash. Nous sommes trouvés en Christ Jésus. Zigo chantalabras. Paul a dit, étant trouvé en lui, non pas avec notre propre justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Zigobosh. Ce matin, nous nous réjouissons d'être dans une union inséparable. Ligo chantalabra agabash. Golobro ogobos consto golobro ogobos kentelegre ekedis. Zigo shonto golobro ogobos cantalabra agadas. Zigo shonto lobro ogobos. Nous sommes la circoncision qui adore Dieu en esprit. Nous nous réjouissons en Christ Jésus. Zego jagadis kanshtekele degredekedis. Nous n'avons pas de confiance dans la chair. Zigo chantalabra agabash. Parce que nous ne sommes pas dans la chair, nous sommes en esprit. Parce que l'esprit de Christ habite en nous. Zego chantalagras. C'est pourquoi nous l'adorons en esprit ce matin. Zigo chantalabra agabash. Lego shontolobra ogobosh cantalabra agabosh kente. Lego shandalabra agabas sakupete alegre egedes. Legros consto colobra dogobos kenste kere degre egedes kenste kere degres. Zegro ogodos. Nous remercions Dieu pour sa parole qui agit dans nos vies efficacement. Nous nous réjouissons ce matin que la parole de Dieu est déclarée avec efficacité et agit en nous. Lego shataka la prade boshandolo gobosh teke regrete que potolo gobosh. Nous remercions le Seigneur que, à travers cette année, il a été fidèle envers nous. Zego chantalabra agabash. Tout au long de l'année, Dieu a été fidèle envers nous. Nous rendons grâce à Dieu tout au long de l'année. Dieu a été fidèle avec nous en nous donnant un pasteur selon son cœur. Zigo shakatalamas. Un pasteur qui nous nourrit de la connaissance et de la compréhension. Il dit, je vous donnerai des pasteurs. Ce matin, nous nous réjouissons
que Dieu a établi Dr. Abel Damina comme un berger sur nous à Power City. Nous nous réjouissons pour ce don de vie dans notre vie et que durant cette année, il a été fidèle. Notre pasteur a été fidèle, Jigo Bosch, en nous enseignant, en nous équipant, en nous fortifiant, en nous préparant, en nous encadrant et nous envoyant pour accomplir le ministère. Ainsi, Père, ce matin, nous ne sommes pas ingrats. Nous ne prenons rien à la légère. Nous nous réjouissons que ta fidélité et ton amour ont rendu cela possible pour nous. Père, nous te rendons louange. Ligo Shakabali de Gregedes. Nous te remercions, Père, car nous savons à travers tout au long de l'année, tu as gardé notre pasteur. Tu as gardé tout le monde, sa famille, Zogobosh. Nous te rendons louange parce que tout au long de l'année, voyageons de nation en nation, de ville en ville, de communauté en communauté. Tu as toujours été avec lui. Tu ne l'as jamais abandonné, Seigneur. Lego Shatalamanidos. Tu as marché avec lui, confirmant la parole par des signes. Tu l'as fortifié, tu l'as gardé, tu l'as préservé, lui et chaque membre de sa famille, afin que par lui la prédication de l'évangile soit connue dans toutes les nations de la terre. Zigo Shaka Debre Egebo Shaka Lagabas. Nous te remercions, Père. Tu lui as donné une bonne santé et tu lui as gardé sain d'esprit. Zogobo Shantalabas. Esprit, âme et corps. Tu l'as maintenu intact. Belego Shanta. Tu lui as gardé alerte. Zigo Shantalabra Agabash. Zego Jokobolo Dobro Okobarikatu Manekatush. Sa force n'a pas diminué. Chaque jour, il est fort. Comme sont ses jours, ainsi est sa force. Et ainsi sera sa force. Nous te rendons louange. Zigo Boshanta Lagre Eketoske Palabro de Gebelis Catalina. Ezizo Zozobolo Kotokolos. Mando Sika Palama. Père, nous te remercions pour la capacité de s'exprimer que tu lui as donnée de prêcher la parole malgré l'opposition, malgré la résistance. Tu lui as donné l'audace, tu lui as donné la capacité de s'exprimer, tu lui as donné la persévérance pour prêcher la parole et demeurer fidèle à Zigo Shantalabra Agash. Maintenir la loyauté envers l'évangile. Zigo Shakala Mahaskentele Belegedush Kambala Bababash. Ligo Jonto Kolobro Bobosh Kantalagra Agadas. Zigo Shantalabash. Paul a dit, ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Nous te remercions pour la grâce qui était sur notre pasteur. La grâce de Dieu qui est avec lui. Zogro Ogomosh. Même aujourd'hui, dans les jours à venir, il fera plus des exploits. Ce peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Melo gaba shukala niga de gaba mamoske pele gabaya megobaya daba baba sikataya. Père, nous te remercions parce que par lui, le sang de l'évangile, Zigobo Shanda, le sang de l'évangile de Christ, Zigo Shakalamanas, retentit dans toutes les nations de la terre, Zigo Shanda Labra Agabash. La parole a mis pour Zigo. La parole est glorifiée dans toutes les nations de la terre, comme elle est parmi nous. Zigo Shantalabahash. Lego Boshkantalahas. Lega Jika Boro Dobro Bobos Kempelegre Ega Shoba Bele Kompala Babas. Lego Shandalabash. Nous déclarons Sikatalamanagash que même dans ce service de la
Ronobosh Kantalagahash Kantalabay. Les nations seront atteintes. Zigo Shakalana Mazuke Pelegredigas Kanta. Les nations s'ouvrent, Zikota Lamanikosh, à travers toutes les plateformes médiatiques. Zigo Shantalabra Agasum Kalabra Digas Kantalabaya. De plus en plus de personnes parviennent à la connaissance de l'évangile alors qu'ils prêchent la parole ce matin. Zigo Shantalabala Gabo Shakabalada Baba. Il prêchera la parole. Zigo Shantalabra Agadas Kantalabra Agada. Fidèlement à son caractère, Zigo Shantalabras. Ligo Shantalabra. Présentons la parole avec sincérité. Zego Shakatalama. Sans user de ruse, sans falsifier la parole de Dieu. Zego Shandalabra Agabash. Nous te remercions, Père, parce que Zigo Shantalabra Agabashoka Malegris. Zegro Ogodos Konsto. Zego Shantalabra Agadas. Zego Shantalabra, il se recommande même. Il recommande sa conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité. Zego Shkonto, les cœurs des hommes sont ouverts à l'évangile. De plus en plus de personnes s'ouvrent à cet évangile. Dans toutes les nations de la terre, les cœurs des hommes sont ouverts. Les yeux des hommes sont ouverts. L'intelligence est éclairée, car l'entrée de ta parole donne la lumière. Elle donne l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. Ce matin, nous déclarons tandis que notre papa prêche. La parole brille, la lumière brille, la lumière du glorieux évangile de Christ dans les cœurs des hommes, dans toutes les nations de la terre, dans cette maison, dans tous les campus, à travers la radio, à travers la télévision, à travers les plateformes des réseaux sociaux. Zigabo Shakalanama. Les hommes sont rassemblés pour entendre la parole. Zigabo Shkanta. Les hommes sont rassemblés avec engagement. Ils se rassemblent avec humilité. Ils se rassemblent avec douceur, désireux d'entendre la parole et de recevoir la parole. Shigedesh. Il est dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Ainsi, ce matin, nous déclarons que tandis que notre papa prêche, les hommes reçoivent la parole avec douceur, Malikota Lamahagabash, sans dispute, sans question folle et inutile. Zego Shandala Babababash. Les hommes viennent avec un cœur disposé à recevoir. Zego Shandalabash. À apprendre et à désapprendre. Ziga Shoka Baladika Agabash. La Bigozo Kokotos. Les hommes viennent pour être impactés par la parole. Ziga Shoka Lana Manigres. Agaba Shoka Mana Bababo Seke Mano Monopopo Bobobosh. Lego Shandalabash. Zegrosh. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, Malikota Malakash, mais soyez transformés, Zigosh, par le renouvellement de l'intelligence. Zegoshandalabash. Nous déclarons ce matin que tandis que la parole de Dieu est prêchée par notre pasteur, les hommes reçoivent la parole. Ils sont transformés. Leurs intelligences sont renouvelées. Maligoshkantalabash. Zego Bobo Shanta. Les raisonnements erronés. Zigo Shandalabas. Les mauvaises perceptions de Dieu et son caractère sont corrigées. Les hommes s'alignent avec la vérité de l'évangile. Maligo Shandalabahagababo Skandalabababababa Skondalahash Kedededes. Malikotalamahash. Lego Shandalabra Agasiko Paranagre Egezuskapaya Nagazes. Yino Zavali Kota Maligro Ogobo Shandalabas. Zegre Egeyushalamanyata. Il dit ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce matin, nous déclarons, Shigre Egedesh, Zegedesh, que la parole ne retournera pas bredouille. Zego Shanda, la parole accomplira la pensée et le dessein de Dieu. Zego Shakalamanas, il envoya sa parole
et les guérit et les fit échapper de la fosse. Ce matin, nous voyons des délivrances lorsque les hommes entrent dans la parole. Zigo Shakalanama Siko Baladash. Nous voyons des guérisons. Ziga Shondalabras. Zego Bobo Shandalagras. Zegro Ogomo Shandalagra Agabo Shakalanama Nigabaras. Zego Jantorobra Ogobosh. Zegre Egeris. Aucune parole du Seigneur n'est dépourvue de puissance. Ce matin, la puissance est libérée par la parole. Zigo Shanda. La puissance est libérée par la parole. Il y a la provision de l'Esprit de Christ. Levez vos deux mains au-dessus de vos têtes. Célébrons Jésus, célébrons la connaissance révélée. Célébrons la lumière. Célébrons la compréhension. Célébrons la bénédiction de l'Évangile. Père, nous te rendons louange au nom de Jésus. Que les croyants poussent un amen de croyants. Quelqu'un crie gloire. Je peux voir notre papa dans la maison. Je peux voir notre maman dans la maison. Je vois la grâce dans la maison. Je vois le don de Dieu dans la maison. Que quelqu'un crie gloire. Papa, nous vous honorons ce matin. Bonjour maman, nous vous honorons. Nous vous célébrons sincèrement. Et nous honorons ce que Dieu fait à travers vous, envers vous et dans toutes les nations de la terre. Ainsi, ce matin, nous sommes heureux et nous sommes prêts à recevoir du ministère excellent de Jésus. Tandis que vous communiquez ce matin, les deux mains levées au-dessus de votre tête, joignez-les avec un cri, accueillant notre pasteur, le docteur Ebel Damina. Gloire. Alléluia. Quelqu'un est-il heureux ce matin? Levez vos mains droites. Ce matin, Père, nous nous réjouissons, car ce matin, nous avons encore cette opportunité de nous tenir devant ta sainte, précieuse et parole écrite. Merci parce que le puissant Saint-Esprit habite en nous. Ainsi, la connaissance révélée nous est accordée. Et nous te remercions pour les trésors et les richesses de la grâce de Christ qui sont rendus accessibles. Aujourd'hui, nous recevons tout ce que la redemption a pour lui. La révélation, la compréhension, pensée corrigée, les raisonnements corrigés, les mentalités ajustées, tout ce qui n'a pas été planté par Dieu déraciné. Nous recommandons la maladie, nous recommandons les infirmités, nous recommandons les douleurs, nous recommandons les oppressions de l'ennemi au nom de Jésus. Tandis que la parole est annoncée. Merci Père parce que tu accordes ta parole en la confirmant par des signes, des prodiges et des miracles. Nous te rendons louange et gloire pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous prions et que chaque croyant dise un puissant Amen. Levez vos mains droites vers le ciel, unissons notre foi en disant ces paroles. Je suis né de Dieu, je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que tout croyant dise en puissant Amen. Gloire. C'est le dernier dimanche de l'année 2025. Gloire à Dieu. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin, n'est-ce pas? Alors, allez vers 3, 4, 5 personnes, prenez quelqu'un dans vos bras, saluez quelqu'un, dites-lui félicitations. Félicitations. Ensemble, nous voyons des jours glorieux. Ensemble, nous voyons des jours puissants. Oh, gloire, 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 gloire. Nous sommes ensemble dans l'avancement du dessein et du plan de Dieu. Nous sommes ensemble dans le mandat de porter la parole de Dieu aux nations de la terre. Oh, gloire, 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 gloire. Gloire. Donnez encore au Seigneur un cri de gloire et de louange. Amen. Prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre belle et intelligente personne ce matin, tandis que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par Kingdom Life Network et à tous ceux qui
regardent par Web TV, ainsi qu'à ceux qui nous suivent sur les différentes chaînes de télévision. Quelle joie et quel honneur de vous accueillir à ce merveilleux service. Ce fut une année merveilleuse d'apprentissage et de croissance dans les richesses de la grâce de Dieu. Nous avons commencé l'année en écoutant la parole, nous terminons en écoutant la parole. Tout est dans la parole. C'est une joie de vous accueillir au service où que vous regardez dans le monde. Préparez-vous. Ça sera un moment glorieux. Dites-le à un ami en poche. Demandez-lui de se pencher sur cette chaîne télévision. Ne regrettera jamais d'avoir investi son temps dans la parole de sa grâce. Je souhaite la bienvenue à la communauté des réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne. Quelle joie et quel honneur de vous accueillir tous où que vous regardez dans le monde. Faites-moi le service. Comme d'habitude, prenez vos téléphones dans le service et dans vos campus, partagez, donnons la parole de Dieu au peuple tandis que nous terminons l'année en entrant dans la nouvelle. Partagez, diffusez les vidéos dans tous vos liens, faisant parvenir la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous encourage à vous abonner. C'est Ebel Damina Ministries International. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, interagissez tout au long du service. Je vous invite aussi à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est Ebel Damina, sur TikTok, Ebel Damina, de même sur Instagram et sur XP. Faites simplement circuler la parole, faisons parvenir la parole dans toutes les nations de la terre. Je souhaite également la bienvenue à tous les auditeurs radio dans l'état d'Akwa Ibom, où que vous entendez le son de ma voix dans l'état d'Akwa Ibom. Quelle joie et quel honneur de vous accueillir au service. Nous allons vivre des merveilleux temps d'étude de Christ, un merveilleux temps d'étude des richesses de la grâce de Dieu, et un merveilleux temps de croissance dans la grâce que l'on ne trouve qu'en Christ Jésus. Ainsi, où que vous entendiez le son de ma voix, appelez un ami, un membre de famille, un frère, une sœur, demandez-leur de se brancher sur cette station radio. La vie coule à travers les ondes. Je souhaite bienvenue à tous les citoyens, différentes nations, différents continents, différents fuseaux horaires. Quelle joie et quel honneur de vous accueillir à tous à ce service, où que vous entendez le son de ma voix, ou à vous tous, citoyens. C'est une joie de savoir qu'ensemble nous avons traversé cette année en introduisant Jésus à cette génération, en équipant le croyant pour savoir qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. C'est un honneur et une joie de servir Jésus. C'est un honneur et une joie de vivre une vie accomplie en faisant la volonté de Dieu, en marchant dans le plan et dans le dessein de Dieu Tout-Puissant. C'est une joie d'être ici ce matin, les amis. Juste quelques annonces, puis nous entrons pleinement dans notre série sur ce que Jésus a enseigné concernant la prospérité matérielle. Le campus Power City International de Kasangati est lancé en Ouganda le 11 janvier 2026 et le jour du lancement, vous qui êtes dans cette partie de l'Ouganda, un phare est sur le point de briller dans votre communauté, dans votre ville. Faites le plaisir de répondre à la nouvelle. Dites à tout le monde dans cette région de l'Ouganda que quelque chose de bon est arrivé à Kasangati, dans cette zone de l'Ouganda. Diffusion radio en direct, Riot Live dans la ville d'Aba sur Boss FM Radio 89,7 tous les vendredis de 19h à 19h30. Pour ceux qui vivent dans l'état d'Abia, vous pouvez nous écouter sur Boss FM chaque vendredi à partir de 19h. S'il vous plaît, diffusez l'information dans l'état d'Abia, amenant davantage de personnes à se connecter et à faire partie de ce que Dieu est en train de faire. Le service de fin d'année le 31 décembre, ce sera ici à 21h. Ce sera un temps consacré à l'étude de la parole de Dieu, à la prière ensemble et à la proclamation de la parole de Dieu pour l'année à venir. Le camp de la nouvelle création 2026 commence le 1er janvier. Le 1er janvier, le culte sera à 9h ici. Puis à partir du 2, ça sera à 17h30 chaque soir. Le dimanche matin, les horaires habituels du culte. Ainsi, le 1er janvier au 14 se tiendra le camp de la nouvelle création. Nous allons camper dans la nuée de la gloire de Dieu et camper dans les richesses de la gloire de Dieu. Puis-je avoir un puissant Amen? Non, ce n'est pas un puissant Amen. Ce n'est même pas un Amen de fin d'année. Amen. C'est mieux, ça sonne davantage comme cela. Nous sommes très heureux ce matin d'avoir Pasteur et Madame Koufré venant de Sound Anthem. Quelle joie de vous avoir parmi nous. Nous vous aimons.
Nous sommes heureux de vous avoir ici. Merci pour ce que vous faites pour le royaume, pour les saints, pour nous et aussi pour moi personnellement. Nous vous aimons tous les deux. C'est une joie de vous avoir de retour à la maison. L'autre jour, vous vous plaignez qu'il faisait trop froid. Puis vous arrivez au Nigeria. Vous vous plaignez qu'il fait trop chaud. Je ne sais pas ce que vous voulez. Il me disait, Kai, papa, il fait trop chaud. Mais je l'ai dit, il y a seulement quelques jours, j'étais appelé, tu sais, ah, papa, il fait très froid. C'est fou, vous savez, deux extrêmes. Mais ça va mieux, n'est-ce pas? Il fait de plus en plus frais chaque jour, gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Nous examinons lesquels qui ont été bénis par cette série jusqu'ici, ce que Jésus a enseigné concernant la prospérité matérielle. Ce que Jésus a enseigné concernant la prospérité matérielle. Beaucoup de matière, n'est-ce pas? Beaucoup de réflexion, beaucoup d'engagement, beaucoup d'études de la parole. Jean 1, verset 18. Il dit, allons-y, aucun homme n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, personne n'a jamais vu Dieu à aucun moment. Jean parle ici de l'apparition physique de Dieu. Cela signifie que le Fils unique, le monogénès, le Fils unique de Dieu l'a fait connaître. Le mot fait connaître est le mot grec ezechomai, qui veut dire il lui a expliqué. C'est Dieu qui commente sur lui-même. C'est Dieu qui révèle Dieu. Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres. Et il dit que les ténèbres ne peuvent pas le saisir. Regardez 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il dit allons-y. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu les anges prêcher aux gentils, cru dans le monde et levé dans la gloire, sans controverse. Homologiomenon grande est le mystérium de Eusébia. Cela signifie que notre vue de Dieu, notre approche de Dieu est en Christ. Nous voyons Dieu en Christ. C'est notre confession commune que notre Dieu a été révélé en un homme, que Dieu est manifesté dans la chair. Notre Dieu est vu dans l'humanité. Notre Dieu est vu en un homme. Cela signifie que Jésus est la révélation de Dieu, de l'homme à l'homme. Ensuite, nous avons commencé à étudier les commentaires de Jésus. Nous avons dit que les commentaires de Jésus sont définitifs. Et ils ne sont pas des ajouts, mais la réalité elle-même. Vous ne pouvez pas traiter légèrement les paroles de Jésus. Ce qu'il dit sur un sujet est suprême au-dessus de toute expérience humaine. Les paroles de Jésus sont suprêmes au-dessus de toute expérience humaine. Ceci est essentiel pour la lecture de la Bible. Pas étonnant que Jésus dise dans Jean 5, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est ce manque de compréhension qui a ramené l'athéisme dans l'Église, ce que nous appelons les universalistes, à cause du manque de la propre exégèse et une bonne explication des Écritures, parce que Jésus déclare Dieu. Vous savez, le christianisme, comme cela était, est la seule foi qui parle de Dieu comme elle est. Regardez Jean 5, verset 37. Jean 5, verset 37. Alors, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Verset suivant. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset suivant. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il refait cela. Il dit, lorsque vous voyez la lumière dans les Écritures, elle rend témoignage de moi. Mais vous cherchez la vie éternelle. La vie éternelle
est venu, mais vous ne venez pas à moi. Ils étaient confus dans leur compréhension des Écritures. Je parle des pharisiens et des sadducéens. C'est pourquoi une grande partie de ce que Jésus a fait dans les évangiles et dans les 4 évangiles était de définir le caractère de Jésus et le caractère de Dieu. Ses paroles sont les paroles de Dieu. Ses reprimandes sont les reprimandes de Dieu. Son silence est le silence de Dieu. Ce que Jésus dit de Dieu, c'est ce que Dieu est. Le moment que vous n'acceptez pas ceci, vous n'êtes pas un chrétien, vous n'êtes pas un croyant. Être croyant, c'est de croire que Jésus-Christ est Dieu et que son message est le message de Dieu. Ce n'est pas assez de dire que Jésus est ressuscité des morts. Vous devez accepter que Jésus est Dieu tout-puissant. Donc notre adoration de Dieu est en Christ. C'est pourquoi dans Matthieu 5, la Bible dit que les prophètes ont dit concernant Jésus que les cieux sont ouverts et une voix est descendue du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon approbation, écoutez-le ». C'est pour dire « écoutez celui-ci ». Et dans Matthieu chapitre 5, Jésus commence une explication clinique de l'Ancien Testament. Vous avez appris, maintenant je vous le dis. Regardez Matthieu chapitre 5, le verset 43. Ceci est très très important. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Prochain verset, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Vous avez entendu qu'il a été dit, faisant référence à Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, mais moi je dis, aimez vos ennemis. Ceci est une décharge. Regardez toutes les activités puissantes dans l'Ancien Testament qui essaient de peindre Dieu comme un tyran. Jésus dit non, aimez vos ennemis. Il ne veut pas dire que Dieu voulait que Israël puisse être vaincu par ses ennemis, mais on a vu que Dieu peut délivrer sans tuer. Regardez encore Matthieu chapitre 5, Matthieu 5, 46, 43, 46. Vous avez entendu qu'il est dit, vous aimerez votre voisin et haïssez vos ennemis. Mais je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Verset suivant, afin que vous soyez les fils de vos pères qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ceci n'est pas un passage sur la prospérité. Jésus explique juste ici concernant, Jésus explique ici la générosité du Père envers nous tous. C'est la limite de la bonté de Dieu. Les deux choses que nous avons lues ici, hors de toute manipulation humaine. Prêtez attention, Matthieu 5, 46 à 47. S'il vous plaît, prêtez attention. Matthieu 5, 46 à 47. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Il devient un miroir, ce qui signifie que Jésus est en train de faire une définition du caractère. Si vous vous comportez ainsi, quoi donc? En quoi êtes-vous différent des autres? D'accord? Aimez vos ennemis. Ils ont dit, aie tes ennemis, mais moi je te dis, ou moi je vous dis, aimez vos ennemis. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, œil pour œil, dent pour dent. D'accord? Mais Jésus dit, mais moi je vous dis, ne rendez pas le mal par le mal. Il fait ici une définition du caractère. Il met les choses en perspective. Il divise correctement l'Ancien Testament.
Il apporte de la clarté entre ce que Dieu a dit et les suppositions des personnages de l'Ancien Testament. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, parlons de ce que nous appelons affectueusement la prière du Seigneur. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, Jésus ne vous donne pas un livre de prière, d'accord? Et si vous observez bien, cette prière manque d'un pronom très vital. Et si ce pronom vital n'est pas appliqué, ce que Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 6 sera perdu. Il dit, notre Père, que ton règne vienne, le prénom ton royaume. Au verset 11, regardez le verset 11 de Matthieu chapitre 6. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il semble qu'une requête soit faite et que vous le répétiez chaque fois que vous priez. Donne-nous aujourd'hui. Mais dans l'original, c'est « Tu nous donnes aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce n'est pas une requête, mais une déclaration de la bonté de Dieu et de la générosité de Dieu envers nous. Tu nous donnes et tu nous pardonnes nos offenses. Et si vous regardez les traductions plus récentes, cette correction a été affectée. Donc, tu pardonnes, il s'agit de Dieu, il ne s'agit pas de faire une demande. Parce que ce que Jésus fait dans ce que nous appelons la prière du Seigneur, c'est une définition du caractère. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu nous pardonnes nos offenses, afin que, de la manière dont tu nous pardonnes, nous pouvons apprendre à pardonner. Le Père n'apprend pas le pardonnant de nous, c'est nous qui apprenons le pardon de lui, d'accord? Donc, Jésus fait ici une définition de caractère dans son enseignement à ses disciples. Ici, Jésus dit, voilà ce que fait le Père, tu nous pardonnes. Donc, ce mot « comme », d'accord, en grec, est H-O-S. Maintenant, souvenez-vous, le contexte détermine l'utilisation des mots. Le contexte détermine l'utilisation des mots. Donc, ce mot « os », H-O-S, a 6 variables en grec. On peut l'utiliser comme, ainsi que, deuxièmement, troisièmement, comment, quatrièmement, afin que. N'importe laquelle peut s'adapter ici. Premièrement, ainsi que, de même que, comment, afin que. Les traducteurs ont donc la liberté de choisir celle qui, selon eux, convient au texte. Pourquoi choisir afin que? Parce que si vous lisez le chapitre 5, ce qui correspond mieux est afin que. D'accord? Parce qu'au chapitre 6, il parle de ce que le Père fait. Ce qu'il fait est qu'il nous donne. Son royaume vienne, sa volonté est faite sur la terre. Il nous donne aujourd'hui notre pain quotidien. Il nous pardonne nos offenses afin que nous puissions faire de même envers les autres. Donc, tu nous pardonnes nos dettes afin que nous pardonnions à ceux qui ont péché contre nous, afin que, regardez, ne nous conduis pas dans la tentation comme si vous le suppliez de ne pas s'y conduire, mais c'est tu ne nous conduis pas dans la tentation.
Tu ne nous conduis pas. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Tu ne nous conduis pas dans la tentation. Voilà ce que tu fais. Tu nous délivres du malin. Voilà ce que tu fais. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce qu'il dit ici, c'est que dans le royaume de Dieu, ou dans ce que Dieu fait, il nous donne notre pain quotidien. Ce pain quotidien n'est pas du pain quotidien ou matériel. Le pain quotidien, ce n'est pas le pain quotidien. Le pain quotidien n'est pas la provision quotidienne, pof pof, ou akara, non. Le pain quotidien, c'est le pain de la vie éternelle. Le pain de la vie éternelle. Il ne parle pas de provision et de consommation, il parle du pain. Tu nous donnes aujourd'hui notre pain quotidien. N'oubliez pas que Jésus a dit, je suis le pain, je suis l'eau. Donc, ce qu'il nous donne, ce qu'il nous a pourvu, c'est la vie éternelle, notre pain quotidien. Et dans cette provision, il ne nous conduit pas dans la tentation, mais il nous délivre du malin. Pourquoi? Parce que c'est cela qui se trouve dans son royaume. Qu'est-ce que nous trouvons dans son royaume? Le pain quotidien, la vie éternelle. Qu'est-ce que nous trouvons dans son royaume? La délivrance du malin. Qu'est-ce que nous trouvons dans son royaume? Il ne nous conduit jamais dans la tentation. Qu'est-ce que nous trouvons dans son royaume? Le pardon. Niafou, niafou. Afin que de cette abondance du pardon, nous apprenions aussi à pardonner les autres. Si vous suivez, puis-je avoir un bon amen? C'est une définition du caractère lorsque Jésus traitait des livres de l'Ancien Testament. Si vous imaginez, c'est comme si c'était une demande qui a été faite. Cela nous écarte de ce que Jésus avait fait. Donc, imaginez que vous étiez là. Cela aurait été clair. Mais sans le tu, cela ressemble à une requête. Sans le tu, on s'éloigne de ce que Jésus enseignait. Regardez le verset 14 de Matthieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le mot utilisé ici, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, est autos en grec, ce qui signifie de la même manière. Vous pardonnez aux hommes leurs offenses de la même manière que votre Père céleste vous a aussi pardonné. Voilà comment c'est dans l'original. Ce n'est pas si vous pardonnez aux hommes, alors votre Père pardonnera. Le Père n'apprend pas le pardon de vous. Le Père ne vous reflète pas. C'est vous qui reflétez le Père. Le Père n'attend donc pas que vous pardonniez pour vous pardonner. Il a pardonné afin que vous appreniez de lui comment pardonner aux autres. Cela devient plus clair. Puis-je avoir un bon amen? Le pardon venant du Père n'est pas une requête. Le pardon est un don gratuit de grâce. Il n'attend pas que vous priez « Oh Père, pardonne-moi ». Il vous a donné le pardon en Christ. Le pardon est le caractère de Dieu et la disposition de Dieu envers l'humanité. Donc, il n'apprend pas le pardon de nous, c'est nous qui apprenons le pardon de lui. Il ne demande pas au Père céleste de nous copier, mais il demande à l'auditoire de comprendre le caractère de votre Père céleste. Regardez le verset 15 de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 verset 15. PJ. Mais si nous ne pardonnons pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Le mot ne pas ici est Odi, O-U-D-E en grec.
Cela ne signifie pas comme votre Père céleste. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, vous n'agissez pas comme votre Père céleste a pardonné vos offenses. Avez-vous compris cela? Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, ce n'est pas comme votre Père céleste qui vous a déjà pardonné. Le mot O-U-D-E. C'est ce qui se trouve dans l'original. Cela signifie que le croyant ne reflétera pas le Père lorsqu'il ne pardonne pas. Le Père fait le bien, alors nous faisons le bien. Ainsi, Jésus dans Matthieu corrige et établit une définition du caractère de Dieu. Luc 6, 38 est un autre passage qui cause de la confusion. Luc chapitre 6, 38. Luc 6, 38. Donnez, il vous sera donné une bonne mesure, pressée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On vous donnera. Donc ici, c'est une réflexion du comportement des hommes. Vous donnez, les hommes vous donnent. Vous ne donnez pas, les hommes ne vous donneront pas. Ce n'est pas un verset pour collecter des offrandes. Donnez, il vous sera donné. Non, monsieur. Jésus est en train de faire une définition du caractère de Dieu dans Luc chapitre 6, du caractère des hommes dans Luc chapitre 6. Il dit que chez les hommes, ils ne donnent que lorsque vous leur donnez. Mais votre Père, lui, donne aux reconnaissants et aux ingrats. Il donne aux bons, il donne aux méchants. Mais parmi les hommes, il ne donne qu'à ceux qui leur donnent. Bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Parce que les relations humaines sont de nature transactionnelle. Les relations humaines sont transactionnelles. Les hommes n'entrent en relation avec vous que lorsqu'il y a quelque chose à obtenir de vous. Lorsqu'il n'y a rien à obtenir, pourquoi perdra-t-il leur temps avec vous? Même dans le mariage qui est censé refléter Jésus et l'Église, parfois même des chrétiens demanderont à leur femme, qu'as-tu apporté à la table? Qu'apportes-tu à la table? Vous ne l'avez pas épousée pour qu'elle apporte des choses à la table. La relation vient d'abord. Apporter des choses à la table fait partie des bénéfices de la relation. Ce n'est pas la condition première. Nous devons veiller à ne pas laisser le monde influencer notre manière de nous comporter et penser. Nous devons fonctionner comme notre Père qui est aux cieux. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dites, je vous entends. Et ce monde a trouvé un moyen, a trouvé le moyen d'exercer énorme d'influence autour de nous. Nous devons être très sélectifs, très prudents et protéger nos cœurs sans vous en rendre compte. Vous parlerez comme un incrédule dans un corps de croyants. Si vous n'y prêtez pas garde, surtout, si vous ne prêtez pas garde, surtout lorsque vous passez beaucoup de temps avec le monde, et vous pouvez passer beaucoup de temps avec le monde sur votre téléphone. Tout ce que vous entendez, c'est le monde, il vous bombarde et cela devient votre nouvelle normalité. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous comporter comme des incrédules. Nous sommes des croyants, nous sommes régénérés, nous sommes nés de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Nous devons refléter l'attitude de notre Père. Puis-je avoir un bon amen? Ainsi, Dieu est bon envers les ingrats. Jésus corrige les perceptions concernant le Père. Dans Jean chapitre 6, il fait cela à plusieurs reprises, tout au long des 4 évangiles. Ce qu'il corrige ici est une référence majeure de l'Ancien Testament. Dans Jean chapitre 6, après avoir nourri les foules avec du pain et du poisson, regardez Jean chapitre 6, verset 32, PJ. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset suivant. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu, c'est celui. Il venait de nourrir avec du pain et du poisson.
Puis il a déplacé le récit du pain vers lui-même. Le pain de Dieu, c'est-à-dire la raison du pain et du poisson, était par une parabole d'attirer leur attention sur lui. La mission n'était pas le pain et le poisson. Le pain et le poisson étaient un moyen de communication pour dire que quand vous avez mangé ce pain, il existe un pain supérieur à ce pain et ce pain ne vient pas d'une boulangerie. Ce pain, c'est celui qui est descendu du ciel. Il clarifie les choses pour nous. Dans Jean chapitre 4, verset 13, souvenez-vous de sa conversation avec la femme. Jean chapitre 4, verset 13, PJ. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset suivant. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. L'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau. Donc, en chaque foyon est une source de vie qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Donc, Jésus corrige les choses. Il disait, Jacob nous a donné ce fruit. Jésus dit, ce n'est ni sur cette montagne, ni sur à Jérusalem que vous adorez. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, en esprit et en vérité. Ensuite, il a parlé de l'adoration. Ils allaient à Jérusalem depuis environ 1000 ans. Et Jésus a dit, vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem. Dieu est esprit. Il cherche les adorateurs. Le Père ne cherche pas des heures de louange intenses. Le Père ne cherche pas l'adoration. 24 heures d'adoration intense. Le Père cherche des vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Les véritables adorateurs. Donc, s'il y a des vrais adorateurs, la vraie adoration est une adoration spirituelle. Est une adoration spirituelle éternelle. Dieu est esprit. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en vérité, en esprit et en vérité. Comment cela ressent-il aux oreilles des Juifs qui se vêtent pour adorer, qui offrent des choses comme adoration? Les Juifs s'habillent comme acte d'adoration. Vous savez, ce vêtement qu'ils apportent d'Israël et que même aujourd'hui certains croyants portent encore, ils appellent cela les châles de prière, les talites. Ils disent que c'est de l'adoration. Ils disent que c'est de l'adoration. À quel point cet homme vit-il 4000 ans en arrière? 4000 ans en arrière. Jésus a dit, l'heure vient. Les Juifs ont toujours su qu'ils devaient s'habiller pour adorer. Cela, selon la tradition juive, ils devaient offrir beaucoup de choses dans l'adoration. Mais David comprenait mieux que beaucoup d'entre eux. David comprenait mieux que beaucoup d'entre eux. Regardez ce que David dit dans Psaume 51, verset 17. Psaume 51, verset 17. PJ, lisez pour moi. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. David dit, bien avant les psaumes, que Dieu n'a pas besoin d'animaux comme sacrifice. Comment peut-on dire cela dans une dispensation où la norme était le sacrifice d'animaux? David dit, tout cela est une perte de temps. Tout cet abattage d'animaux, c'est une perte de temps. Le sacrifice qui plaît à Dieu, ce n'est pas cela. Si ce n'est pas Dieu que vous cherchez, continuez. Mais si c'est Dieu que vous voulez honorer, il n'a pas besoin d'animaux. C'est un gaspillage économique. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Waouh, c'est puissant. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. PJ.
C'est pourquoi, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Verset suivant. Tu n'as pas pris le plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Attendez. Tu n'as pas pris plaisir ni aux sacrifices ni aux holocaustes. Ce sont des avertissements. La personne me dit, pourtant la Bible dit, Salomon alla à Gabaon et il offrit, il fit quoi? Il offrit à Dieu 10 000 holocaustes. Et Dieu dit, je suis ému. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as pris plaisir ni aux holocaustes ni aux sacrifices. C'est une mise en garde. Et certains disent que c'est parce que Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu et que Dieu lui a donné la sagesse. Non, monsieur. Non, monsieur. Dieu lui a donné la sagesse parce qu'il a demandé la sagesse à Dieu et non parce qu'il a offert quoi que ce soit à Dieu. C'est pourquoi Jacques dira, si quelqu'un d'autre vous montre la sagesse, qu'il demande à Dieu. Il n'a pas dit qu'il offre 1000 holocaustes, car tu n'as pris plaisir ni au holocauste, ni au sacrifice pour le péché. Et David l'a dit catégoriquement, les sacrifices de Dieu ne sont pas les animaux. Mais un corps brisé, j'enseigne bien ce matin, Psaume 40, verset 6. Écoutons encore David. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne me demandes ni holocauste ni sacrifice. Tu ne veux pas de sacrifice. Dieu, tu ne veux pas des holocaustes. David parlait déjà cela bien longtemps auparavant. Tu n'as pas demandé d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Tu n'as pas besoin d'une offrande de ma part pour pardonner mes péchés. Tu n'as pas besoin que je pleure, que je me roule par terre et que je déchire mes vêtements pour pardonner mes péchés. Qu'est-ce qui peut laver mes péchés? Rien, sinon le sang de Jésus. Cela n'était pas requis. Donc, si vous observez bien, il y a énormément de choses dans les paroles de Jésus auxquelles nous devons prêter attention. Beaucoup. Il dit, je n'ai pas cautionné les sacrifices. Je n'ai pas cautionné les sacrifices d'animaux. Dans Matthieu chapitre 12, ses disciples mangeaient le jour du sabbat. Suivez-vous ce que nous faisons ici? Nous examinons comment Jésus définit le caractère et place des avertissements sur les nombreuses affirmations de l'Ancien Testament. Dans Matthieu 12, ses disciples mangeaient le jour du sabbat et on reprochait à Jésus d'avoir permis à ses disciples de manger ce jour-là. Donnez-moi Matthieu 12, verset 1. Prêtez attention. En ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis. Écoutez, parmi les Juifs soumis à la loi de Moïse, c'est une abomination. Vous devez être lapidés. Vous devez être lapidés sous la loi de Moïse. Ce sont les disciples de Jésus sur la supervision directe de Jésus. Ils ont faim et ne pouvaient pas contenir leur faim. Ils entrent dans le champ de quelqu'un et commencent à arracher les épis pour manger parce qu'ils ont faim. Mais c'est le jour du sabbat. Selon la loi, vous ne devez pas faire cela. Mais ils ont faim. N'ont-ils pas faim? Et un homme affamé. Lisez le verset suivant, PJ. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Verset suivant. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui?
N'avez-vous pas lu cela depuis longtemps, bien avant que je n'arrive ici? N'avez-vous pas lu que David avait faim, lui et ses hommes? N'avez-vous pas lu ce qu'ils ont fait? Verset suivant. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea des pains de proposition, qui ne lui était pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, mais seulement aux sacrificateurs. Ils sont entrés et ont enfreint la loi et ne sont pas morts de la maison de Dieu. Je pense que c'est une définition du caractère. J'enseigne bien, c'est une définition du caractère. Verset suivant. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un petit garçon. C'est Dieu lui-même qui redéfinit son caractère et sa disposition envers l'humanité. Verset suivant. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Il y a ici quelqu'un plus grand que le temple. Jésus dit, tout le temple réuni, je suis plus grand que lui. Donc, quand vous avez Christ, vous n'avez pas besoin d'un temple. Vous êtes le temple. Continuez la lecture, pitié. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'aurez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Verset suivant. Étant parti de là, Jésus entra dans leur synagogue. Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Le sabbat, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme. Et le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Une fois encore, Jésus apporte une définition du caractère. Dans Jean chapitre 2, il dit « Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai ». Il a dit tellement de choses qui ne devraient pas passer inaperçues, tellement de choses que Jésus a dit qui ne devraient pas être ignorées. Le Père s'explique lui-même. Dieu s'explique lui-même. Si vous avez bien suivi cette série, nous avons entendu Jésus parler de l'adoration. Nous avons entendu Jésus parler de la prière. Nous avons entendu Jésus parler sur le pardon des péchés qui corrige les choses que nous avons lues. Nous avons entendu Jésus parler du pain. Puis il dit, ce qui est intéressant à propos du pain, c'est qu'il vient de juste multiplier le pain. Puis il dit, le pain de Dieu, c'est lui. Nous avons entendu Jésus parler de l'adoration, nous avons entendu Jésus parler du temple, nous avons entendu Jésus parler de la guérison, nous avons entendu Jésus parler du pardon des péchés. Maintenant, dans Luc chapitre 18, le publicain et le pharisien se vantaient. Selon les termes de l'Ancien Testament, je paie la dîme, je jeûne. Jésus dit, cet homme est orgueilleux. Il se vante de ses titres. Le publicain dit, aie pitié de moi. Et la Bible dit que le publicain est rentré chez lui justifié. Donc nous allons trouver dans l'Ancien Testament des déclarations orgueilleuses. Notez-le, nous allons trouver des déclarations orgueilleuses dans l'Ancien Testament. Nous allons trouver des suppositions humaines dans l'Ancien Testament. Vous penserez que ce sont des vantardises glorieuses, mais ce ne sont pas des vantardises glorieuses. Ce sont des déclarations d'orgueil. Jésus va dans la maison d'un homme, Zachée, un publicain, un pécheur. Il entre chez lui. Personne n'aurait attendu que Dieu aille dans la maison d'un pécheur parce que Dieu est tellement saint pour garder ou pour voir le péché. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Dieu est si saint, pour cohabiter avec le pécheur. L'Ancien Testament dit que Dieu est en colère contre le pécheur chaque jour. Mais voici Dieu qui va dans la maison d'un pécheur, qui s'assoit avec lui, qui le regarde et qui mange avec lui. C'est une définition du caractère. Ce n'est pas un Dieu en colère contre le pécheur.
Ce n'est pas un Dieu qui est en colère avec le pécheur tous les jours. C'est une mise en garde contre certaines affirmations de l'Ancien Testament. Pourquoi écouter Jésus seulement? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. J'enseigne très bien. Quelqu'un crie, j'écoute Jésus seulement. Je n'ai pas dit de dire, mais je vais dire de crier. Criez-le encore une fois. Jésus a dit, je suis venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance. Je n'ai pas d'affaire avec les justes. Je suis venu pour la bergerie, les brebis perdues d'Israël. Je suis venu pour sauver, chercher ceux qui sont perdus. Ça, c'est la définition du caractère. Nous avons entendu Jésus sur la justice, le pardon, l'adoration. Ainsi, il aurait réduit à néant toutes leurs cérémonies. Savez-vous depuis combien de temps ces gens étaient attachés aux cérémonies? Vous savez combien d'entre vous savent qu'il n'y a aucune différence entre ceux qui font des cérémonies pour s'approcher à Dieu et les adorateurs traditionnels? Attendez. Mettons-nous d'accord. Y a-t-il une différence entre ceux qui font des choses pour s'approcher de Dieu et les adorateurs traditionnels? Il n'y a aucune différence. Tous font des choses pour s'approcher de Dieu. Il n'y a aucune différence. Certains chrétiens, certaines églises, aujourd'hui, ne sont que des adorateurs traditionnels reconditionnés. Vous venez à l'église, on vous dit apportez une poule blanche, apportez une poule rouge à l'église, apportez de noix de coco au village, apportez du sable. Non. La seule chose qui manque, c'est un vieil homme avec une calebasse. C'est la seule chose qui reste. Vous avez emmené des poules blanches. Vous avez apporté des poules rouges. Vous avez apporté du sable de votre village. Vous avez apporté 12 fruits. Un pour janvier, un pour février, un pour mars, avril, mai, juin, juillet. Vous savez, en janvier, ils apportent des fruits à l'église. Le cacao, noix de coco, d'accord? Des fruits. Le noix de coco. La noix de coco est-elle un fruit? La noix de coco est-elle un fruit? Où sont les guérisseurs traditionnels, s'il vous plaît? Vous ne connaissez pas les guérisseurs traditionnels? Est-ce que la noix de coco est-elle un fruit? Vous êtes aussi confus que moi. D'accord, attendez. La papaye est-elle un fruit? Et la goyave? Et la pastèque? Et l'aubergine africaine? L'aubergine africaine. Est-ce que l'aubergine, c'est un fruit ou un légume? Nous cherchons 12 fruits. Et vous n'aidez pas du tout. L'igname, le coco. C'est parce que j'aime l'igname. D'accord? La pomme, papaye, l'ananas, la pastèque, l'orange, la mangue, la carotte, la banane. Quoi d'autre? Si quelqu'un assis à côté de vous n'a rien dit jusqu'ici, c'est un suspect. Parlez-lui.
Dites-le, vous êtes de quel côté. Donc, vous apportez tous les fruits à l'église, d'accord? Et vous apportez d'autres choses. Les adorateurs traditionnels font la même chose. Ils apportent des choses au sanctuaire. Quelle est la différence? Mais Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes la circoncision qui adore Dieu en esprit. Nous n'avons aucune confiance dans la chair. Tolérance zéro pour les éléments. Jésus a pris le temps de définir l'adoration de Dieu. Il a pris le temps de définir la prière. Il a pris le temps de définir notre approche envers Dieu. Ainsi, Jésus commence à corriger toutes ces choses. Cela ne vous montre pas-il qu'il a corrigé des choses que nous pensons que Dieu faisait dans l'Ancien Testament? Il a corrigé ce que nous pensions que Dieu faisait. Et maintenant, nous savons que ce n'était pas Dieu. Voici Dieu. Il fait ce qu'il est juste. Et il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Regardons l'un de ces passages, Luc 9, 52. Luc 9, 52, prêtez attention. Luc 9, 52, allons-y, pitié. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci partirent et entrèrent dans une ville des Samaritains pour lui préparer un logement. Verset suivant. Mais on ne le reçut pas parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Verset suivant. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descend du ciel et les consume comme fit Élie? Comme Élie. C'est leur intention. Verset suivant. Jésus se tourna vers eux et les reprimanda en disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Verset suivant. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village, comme Élie. Ils avaient donc un modèle. Ils avaient donc Élie comme modèle. Et Jésus les a recommandés. Et comme je l'ai toujours dit, si Jésus avait été là lorsque Élie a fait ce qu'il a fait, Jésus aurait recommandé Élie, car Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il les a recommandés et dit, vous ne savez de quel esprit que vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre la vie des hommes, mais pour les sauver. Vous ne savez pas la personne que vous suivez. Car la déclaration suivante est le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Donc, vous ne connaissez pas l'esprit qui est le mien. Autrement dit, vous ne connaissez pas l'esprit de Dieu. Alors, question, Jésus a-t-il été sélectif dans son interprétation de l'Ancien Testament, de ce que nous avons vu? Alors, était-il sélectif? Très bien. Il était. A-t-il posé des avertissements sur de nombreux passages où Dieu est mentionné dans l'Ancien Testament? Alors, d'après ce que nous avons étudié, Jésus a-t-il posé des avertissements sur de nombreuses choses où Dieu a mentionné dans l'Ancien Testament? Oui. Nous pouvons donc dire que l'interprétation biblique de Christ était sélective et fortement orientée. Donc, il valide certains événements et on disqualifie d'autres. Il en clarifie certains parce que vous verrez Dieu. Et si vous regardez attentivement, vous verrez l'explication de Jésus, que Dieu n'est pas l'origine du mal, Dieu est l'origine du bien. Vous verrez dans l'Ancien Testament le pardon et vous verrez l'impardon. Vous verrez le bien, vous verrez le mal. Ainsi, Jésus doit faire une distinction. Il rejette ceci et retient cela, conformément à Luc 24, 25, lorsqu'il marchait avec ses hommes sur le chemin d'Emmaüs. Il dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Regardez. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures, destination, les choses qui le concernent.
Ainsi, son interprétation biblique était orientée, fortement orientée et sélective. Il n'a pas parlé de tout. Il n'a enseigné que les choses qui le concernaient. Regardez bien, les choses qui le concernaient. Dans ce cas, il se concentre sur les événements, sur les actions qui le concernent. Il est sélectif. Il ne dit pas tout dans l'Ancien Testament. Il ne dit pas tout dans l'Ancien Testament sera inclus concernant Dieu. Cela serait incorrect. Cela parle de Dieu, mais nous avons vu les impressions de l'homme sur Dieu. Alors, pouvons-nous trouver dans l'Ancien Testament des passages où ils disent que Dieu a fait quelque chose alors que Dieu ne l'a jamais fait? Hein? Oui. Pouvons-nous trouver dans l'Ancien Testament des passages où on dit que Dieu a fait alors que Dieu ne l'a jamais fait? Bien sûr, oui. J'enseignais quelque part et j'ai dit qu'il y a beaucoup des endroits dans l'Ancien Testament où il est dit que Dieu a fait telle ou telle chose alors que Dieu ne l'a jamais fait. Et personne dit comment. J'ai répondu 1 Corinthiens 8, verset 4. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Verset suivant. Car s'il est appelé des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc il y aura plusieurs dieux, il y aura plusieurs seigneurs. Ainsi, quand vous voyez et que Dieu dit, vous demandez lequel, parce qu'il y a plusieurs cieux de plusieurs seigneurs. Et parfois, lorsque la Bible, dans l'Ancien Testament, dit Dieu, vous devez préciser lequel, le Seigneur, quel Seigneur. Et Dieu dit, quel Dieu. Ainsi, pour savoir où le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est impliqué, Jésus, ici, est en train de faire une définition du caractère de Dieu, montrant ce qu'est Dieu et ce qui ne peut jamais être Dieu dans son commentaire. Pouvons-nous dire que le focus de Christ est le focus de Dieu? Pouvons-nous dire aussi que l'emphase de Dieu est l'emphase de Christ? Regardez Matthieu chapitre 9, 13. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il dit, suis-moi. Cet homme se leva de suite. Verset suivant. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Verset suivant. Les pharisiens vinrent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus ayant entendu cela, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais le malade. Verset suivant. Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Cela démantèle complètement les pharisiens. Leur argument s'arrête là. Le mot « je veux » est le mot « philo ». Ce n'est pas ce que je désire, c'est ce que j'ai l'intention de faire. L'intention de Dieu est mobile de Dieu, c'est-à-dire mon mobile ou mon motif est la miséricorde, pas le sacrifice. Mon motif est la miséricorde, pas le sacrifice. Je ne demande pas de sacrifice. Cela neutralise l'ancien système sacrificiel. Ce n'est pas mon motif. Ce n'est pas mon plan. Le mot miséricorde est le mot élos, compassion. Cela signifie que je suis compatissant, je n'exige rien. Je n'ai rien demandé. Je suis compatissant, j'ai pitié. Matthieu 9, 13, là où nous avons allé apprendre ce que cela signifie. Je veux, là-bas signifie j'ai l'intention. Mon intention est la miséricorde.
pas une demande de sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs en la repentance. En appelant les pécheurs, je leur demande rien, mais je leur fais une offre de compassion. C'est une définition du caractère de Dieu. C'est une définition du caractère de Dieu. Ils pensaient que les gens devaient remplir certaines conditions avant que Dieu ne les accepte. Il dit, regardez, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Cela annule tout ce qui se passait dans le temple. S'ils savaient ou avaient compris cela, ce bâtiment qu'ils construisaient aurait servi à jouer au football ou aurait été utilisé comme des salles de secours. S'ils avaient su que ce bâtiment ne leur apportait abondamment aucun bénéfice spirituel, ils l'auront utilisé comme stade et divertissement. Il mettait un avertissement sur le temple avec Matthieu. Dans Matthieu 26, 28, il ne fait pas de demande, il ne fait que des provisions. Matthieu 26, 38. Matthieu 26, 28. Car Matthieu 26, 28. Matthieu 26, 28. Oui. Lisez pour moi, pitié. Car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour plusieurs. Je n'ai pas besoin de sacrifice pour pardonner les péchés. Mon sang est versé pour le pardon. Je ne vais pas exiger des offrandes. Je ne vais pas exiger d'animaux. Je ne vais pas exiger quoi que ce soit de ta part. Non, j'ai un remède contre le péché. C'est le sang de mon Fils. Rien ne peut la laver. Aucun montant de francs ne peut apporter le pardon. Même si vous coupez vos jambes pour les offrir en sacrifice, cela n'apporterait pas le pardon. La seule chose qui peut apporter le pardon des péchés, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Gloire à Dieu. Ainsi, Jésus redéfinissait pratiquement tout. Chaque système de croyance, chaque schéma de pensée, il les a totalement redéfinis. Les commentaires de Jésus ne manquaient pas ceci. Les commentaires de Jésus et les commentaires des apôtres sur le commandement de Jésus. Le commentaire de Jésus et les commentaires des apôtres sur le commentaire de Jésus à propos de toutes choses. Voilà ce que nous croyons. Le commentaire de Jésus et le commentaire des apôtres à propos du commentaire de Jésus et ce dont nous croyons. Que dans la prière, le donner, recevoir, le donner, recevoir, l'adoration, sur le mariage, même sur le gouvernement. Les commentaires de Jésus et le commentaire des apôtres sur le commentaire de Jésus. Voilà ce que nous croyons. Ne manquez pas cela. Ces commentaires ne sont pas destinés à suggérer, mais à informer. Ainsi, après tout ce que j'ai dit le dimanche jusqu'à maintenant, Docteur Gabriel, voyez-vous ce qui se passe ici? Ainsi, quand vous voyez quelqu'un, écoutez attentivement, quand vous voyez quelqu'un construire un discours sur la prospérité matérielle en partant de l'Ancien Testament et en essayant de retrouver ce qui n'est pas perdu, il ne tient pas compte du commentaire de Jésus. Ce que cet homme enseigne est donc un mensonge. Ce qu'il enseignera sur la prospérité matérielle sera une escroquerie ou une fraude. Peu importe à quel point cela sonne bien, peu importe à quel point c'est bien articulé, il enseignera un mensonge. Vous devez prendre l'enseignement de Jésus et par conséquent celui des apôtres comme la vérité de Dieu. Ne manquez pas cela. Vous devez prendre les enseignements de Jésus et par conséquent ce que les apôtres ont enseigné comme ce qui est vrai à propos de Dieu. Donc, utilisons un terme technique, l'herméneutique de Christ
doit être la première. L'herméneutique de Christ doit être la mienne, sinon je ne suis pas un disciple de Christ. L'herméneutique de Christ doit être la mienne, sinon je ne suis pas un disciple de Christ. Si vous êtes disciple de Christ, vous enseignerez ce que Christ a enseigné. Si vous n'êtes pas disciple de Christ, vous contredirez ce que Christ a enseigné. Alors, de qui êtes-vous disciple? Voilà la question en or. Je suis disciple de Christ. J'interprète donc l'Écriture comme Christ a interprété l'Écriture. J'enseigne l'Écriture comme Christ a enseigné l'Écriture. La manière dont il a enseigné l'Ancien Testament doit être la manière dont je l'enseigne. La manière dont il a interprété l'Ancien Testament doit être la manière dont je l'interprète. Ainsi, lorsque vous voyez quelqu'un faire de l'exégèse en essayant d'impliquer Dieu dans les mots de l'Ancien Testament, alors que ce n'est pas vrai, dites-lui, monsieur, vous avez tort. Monsieur, vous avez tort. Si vous croyez en Jésus, votre interprétation de l'Écriture découlera de ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit aux disciples qui voulaient faire descendre le feu comme Élie. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Même dans le cas de Jean-Baptiste, que Jésus a qualifié du plus grand de tous les prophètes, même dans sa colère, le mieux qu'il a pu dire, Jean-Baptiste était race de vipère. C'est le maximum. Jean-Baptiste n'a fait de mal à personne. Jean-Baptiste n'a blessé personne. C'est pourquoi Jésus l'a appelé le plus grand de tous. Pourtant, même sous l'Ancien Testament, le pire qu'il ait pu dire ou faire, c'était de traiter les gens de race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il n'a rien fait de mal contre qui que ce soit. Et Jésus a appelé Jean-Baptiste le plus grand de tous les prophètes. Et c'est Jean qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il était là lorsque cela était proclamé au baptême. Celui dont les actions sont mes actions. Mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Son ministère de guérison, le ministère de guérison de Jésus démontre que Dieu est compatissant. Le ministère de guérison de Jésus est une preuve du fait que Dieu est compatissant. Dans Matthieu 8, 17, regardez Matthieu 8, 16, 17. J'aime la manière dont Matthieu le formule. Le soir, on amène auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Verset suivant. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Savez-vous ce qu'il dit ici, chérie? Jésus a guéri les malades qu'on lui a emmenés, afin que s'accomplisse ce que Ésaïe avait dit, qu'il pardonnerait nos péchés. Le ministère de guérison physique de Jésus était un indicateur de ce qu'il allait guérir éternellement nos maladies spirituelles. Il guérissait les corps pour montrer qu'il est celui qui nous guérit de notre maladie spirituelle. Quand Ésaïe dit qu'il a porté nos maladies, qu'il s'est chargé de nos douleurs, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, il ne parlait pas de la maladie physique, il parlait de la maladie spirituelle. C'est pourquoi dans le même contexte, il est dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Il a plu à l'Éternel de le briser. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a livré son âme en sacrifice pour le péché. Ainsi, la guérison d'Ésaïe 53 n'est pas une guérison physique. C'est la guérison de notre état spirituel qui est la vraie guérison. La vraie guérison. La vraie guérison. L'une de nos sœurs est décédée cette semaine et je parlais avec son mari. Je le consolais. Et je lui ai dit, j'espère que vous savez que votre épouse n'est pas partie quelque part. Il a dit, oui, papa, je le sais. Et il pleurait parce qu'il ressentait la séparation d'avec son épouse. Je lui ai dit, j'espère que vous savez que votre épouse n'est pas partie. Il a dit, oui, papa.
Je l'ai dit, trouvez de la consolation de cela, trouvez de la consolation dans cette réalité. Votre épouse est en Christ là où vous êtes. Il a dit oui, papa. Il pleurait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est humain. Il ressent la douleur, la séparation. Et il regarde l'avenir en se demandant comment il va vivre sans cette femme particulière dans sa vie. C'est beaucoup. Mais au-delà de la douleur, il y a une connaissance. Voyez-vous, c'est la différence entre nous et les incroyants. Les incroyants n'ont aucune connaissance. Pour eux, c'est la fin. Mais nous, nous savons mieux. Nous savons mieux. J'ai dit, nous avons, et moi et maman parlions de cela. J'ai dit, même si nous prions et que la femme va mieux, le mieux qui puisse arriver, c'est qu'elle vive encore un certain temps, mais elle mourra quand même. Si Jésus tarde, elle mourra quand même. Si vous échappez la mort aujourd'hui, ce n'est qu'un report. Vous ne faites que repousser le jour. Si Jésus tarde, parce que ce corps n'a pas été conçu pour vivre éternellement. Et pourquoi repousser le jour? Parce que vous avez encore quelque chose à faire. Mais si vous n'avez plus rien à faire, peut-être vous pouvez rester avec nous, nous rendre heureux jusqu'à le jour arrive. Mais tout le monde quittera ce monde d'une manière ou d'une autre. Un jour, si Jésus tarde, est-ce que j'enseigne ici? Quelqu'un dans la ville dit, je ne mourrai pas. Ne vous inquiétez pas, quand vous mûrirez, vous cesserez de parler ainsi. Quand vous grandirez, je ne mourrai pas. Aucun de nous ici ne mourra, mais nous dormirons. Nous dormirons. Nous dormirons. Nous ne mourrons pas. Nous sommes passés de la mort à la vie. Mais parce que nous parlons dans les humains, avec un langage humain, nous utilisons le mot mort. Mais nous savons mieux, il n'y a pas de mort pour nous. Nous dormirons. Si Jésus tarde, nous dormirons. Pourquoi dort-on? Quand on est fatigué. Hein? Bonjour. Quand vous êtes fatigué, vous dormez, n'est-ce pas? Hello. Il m'arrive même de m'endormir pendant des entretiens. Une fois que je suis fatigué, si vous venez me voir pour un entretien alors que je suis fatigué, je vous dirai je suis fatigué. Pouvons-nous voir un autre jour? Vous direz, papa, vous devez m'écouter maintenant. Papa est pressé. J'ai dit, d'accord, commencez. J'ai dit, papa, en 1934, avant la guerre civile, on nous disait à l'époque, je vous ai dit bonne nuit. La chose suivante que vous verrez, c'est que je dors. Parce que lorsque vous êtes fatigué, il est naturel de dormir. Ainsi, lorsque vous êtes fatigué de ce que vous faites dans ce monde et que vous avez terminé votre mission, vous dormez. Ce n'est pas mauvais, c'est le repos. Et le repos est une bonne chose. Amen, mais vous vous reposez au bon moment. Est-ce que j'enseigne bien? Vous vous reposez quand? À la lumière. Ainsi, Jésus a guéri nos corps temporairement pour montrer qu'il est celui qui guérira nos maladies spirituelles de manière permanente. C'est ce que Ésaïe, enfin c'est ce que Matthieu voulait montrer en citant Ésaïe. Prêtez attention ici. Son ministère de guérison est encore une démonstration du caractère de Dieu. Dans Jean chapitre 5, après avoir guéri un homme superstitieux qui attendait que l'ange vienne agiter l'eau à la piscine de Bethesda, lorsque cet homme fut guéri, Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Or, combien d'entre vous savent que ne pêche plus ne signifie pas ne fais plus de mauvaises choses. Ne pêche plus signifie ne te lène pas de moi. Continue à me suivre. C'est ce que Jésus disait à cet homme. Parce que la plupart des personnes que Jésus a guéries en Israël étaient de toute façon des pécheurs. Il les a guéris et ils étaient guéris. D'accord? Mais il disait à cet homme, ne t'éloigne pas de moi, car t'éloigner de moi conduit à la condamnation éternelle. D'accord? Ainsi, Jésus guérissait pour montrer qu'il allait
nous guérir spirituellement. Jésus a calmé le vent. La femme atteinte d'une perte de sang a témoigné qu'en le touchant, elle a été guérie. Dans Jean 3,16, car quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Jean 1,29, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ainsi, Christ nous apporte la clarté. Christ nous apporte la clarté. Il est cohérent. La lumière est cohérente. La vérité est cohérente. Jésus a enseigné ce que Dieu a enseigné. Il a dit ce que Dieu a dit. Il a repris ce que Dieu a repris. Et il a reconnu ce que Dieu a reconnu. Cela doit être vu de tout ce dont il a parlé. Il a compris. Il a reconnu ce que Dieu a reconnu. Il a repris ce que Dieu a reconnu. Cela doit être vu dans tout ce dont il a parlé, y compris la prospérité matérielle, dans laquelle je vais vraiment entrer au prochain culte. C'est pourquoi, pour expliquer les choses comme celle-ci, nous devons d'abord comprendre comment lire la Bible. Car si vous ne savez pas comment lire la Bible, vous continuerez à combattre la vérité de l'Écriture. Et c'est pourquoi, pour ceux d'entre vous qui sont habitués à nos livres, vous remarquerez que dans chacun de mes livres, les premiers chapitres traitent toujours de l'interprétation biblique avant que nous entrions dans le sujet du jour. Car si vous ne pouvez pas interpréter l'Écriture, vous ne pouvez pas comprendre le sujet. Jésus est l'explication de toutes choses. Il nous explique tout. La prospérité matérielle, la prière, absolument tout. Et dans l'interprétation de Jésus et dans son enseignement au sujet de Dieu, nous voyons Dieu comme un Père aimant. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Il n'y a aucun mal en lui. Il n'y a aucune perversité en lui. Il n'y a aucune mauvaise intention en Dieu. Quelqu'un dit, êtes-vous sûr que Dieu n'est pas en train de nous piéger? Vous êtes trop petit pour que Dieu vous piège. Il s'est révélé en Christ. Il ne piège pas les gens. Il aime l'homme. Il nous aime. Et j'ai une nouvelle pour vous. Il a déjà intégrer l'avenir. Ainsi, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, ce sera une aventure glorieuse. Cet amen n'est pas un bon du tout. J'ai dit l'avenir est déjà sécurisé. L'avenir est déjà garanti. L'avenir est déjà béni. Je n'entends pas votre amen. J'ai dit l'avenir est déjà sécurisé. L'avenir est déjà béni. L'avenir est déjà garanti. Quelqu'un peut se lever ce matin et dire, je sais que mon avenir est sécurisé. Parce que Christ est vivant. Il vit en moi pour garantir son plan et son dessein pour ma vie. Tournez-vous vers votre voisin. Dites, voisin, Dieu a un plan et un dessein pour votre vie. Regardez l'avenir avec enthousiasme. Regardez l'avenir avec joie. Regardez 2026 avec célébration. Parce que votre maître a vu l'avenir. Il a vu décembre 2026 et il l'a garanti. Alors n'ayez pas peur et ne soyez pas bouleversés par les nouvelles. Votre avenir est sécurisé en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Que quelqu'un crie, j'ai l'avenir. J'ai l'espérance en Christ Jésus. Je suis béni, mes pas sont affermis, ma vie est ordonnée. Amen. Je n'entends pas un bon amen ce matin. Et certains d'entre vous planifient déjà des choses pour l'avenir à venir. Vous ne ferez pas seulement ces choses, mais au-delà de ces choses. Vous ne ferez pas seulement ces choses, mais au-delà de ces choses. Dieu peut vous combler de toute grâce afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. Donc combien de choses que quelqu'un qui gérera toujours, j'aurai toute suffisance dans les années à venir, dans les jours à venir. Je suis suffisant en Christ. Je n'ai pas entendu en puissant Amen. Êtes-vous bénis ce matin? Père, merci pour ta parole. Merci pour Christ en nous. Merci pour la garantie de la grâce, et la garantie de la victoire que Christ a déjà remportée.
en notre faveur. Et ce matin, nous te remercions parce que ta parole règne dans nos cœurs et gouverne nos cœurs. Et je déclare dans ce culte, tout ce qui ne ressemble pas à Jésus est avorté maintenant, terminé maintenant. Et nous nous réjouissons parce que ton peuple est édifié, équipé, et nous sommes prêts à prendre le monde d'assaut dans l'année à venir. Et nous te rendons gloire pour la bénédiction qui se trouve parmi nous. Et nous te remercions pour ce que Christ a accompli pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Et tous croyants disent Amen sur une autre finalité. Allez-y, célébrez ce que Dieu a fait en Christ pour nous. Est-ce une célébration ou est-ce un cri? Célébrer la bonté de Dieu, célébrer la fidélité de Dieu, célébrer les faveurs de Dieu. Et par-dessus tout, célébrer le don de la vie. Amen. Dites à votre voisin, je suis en vie. L'avenir est donc magnifique. Amen. Un chien vivant est meilleur qu'un lion mort. Vous êtes en vie. C'est ce qui compte. Oh, je n'ai pas obtenu ce que j'avais prévu cette année, mais vous êtes toujours vivant. Oh, je n'ai pas acheté la voiture que je prévoyais d'acheter, mais vous êtes toujours vivant. Supposons que vous êtes mort. Supposons que vous soyez mort. Nous n'en parlerons même plus, mais vous êtes toujours vivant. Amen. Amen. Des bonnes choses arrivent. Des bonnes choses arrivent. Des bonnes choses arrivent. Gloire à Dieu. Prenez votre offrande d'honneur, donnant et adorant Jésus ce matin avec joie. Hey, alléluia. Auditoire radio, si vous souhaitez donner et soutenir ce que nous faisons en tant qu'Église, merci pour votre générosité constante qui nous permet de faire davantage à travers les nations de la terre. Le compte des offrandes pour les auditeurs de la radio Power City International, la banque est FCMB. FCMB, le numéro de compte est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28. La banque suivante est Zenith Bank 10 12 36 59 et 12. 10 12 36 59 et 12. Tous les autres dans le bâtiment à travers le monde, prenez vos offrandes. Nous voulons donner, réjouir et célébrer Dieu pour toute sa bonté, toute sa fidélité et toute sa grâce. Alléluia. Vous ne voulez pas manquer le prochain culte, car c'est là que je vais vraiment entrer sérieusement dans la prospérité matérielle. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent l'année prochaine, ne manquez pas ce que je vais enseigner au prochain culte. Si vous êtes vraiment sérieux au sujet de l'argent, si vous voulez être monétisé, argentifié, ne manquez pas le prochain service, car nous allons examiner ce que Jésus a enseigné sur la prospérité matérielle. Nous entrerons au cœur du sujet. Louange à Dieu. Levez vos offrandes, Père, nous nous réjouissons parce que ce matin, nous donnons avec foi, nous donnons avec joie et les offrandes sont d'une bonne saveur, un bon parfum d'odeur devant toi. Merci pour le privilège de donner. Au nom de Jésus, nous prions et que tout croyant disant puissant Amen. À 11h, je serai en direct. Ne manquez pas cela. Ne manquez pas le culte du 31, 21h, alors que nous clôturons l'année de la célébration pour entrer dans la nouvelle année à partir du camp de réunion. Nous vous aimons, nous avons hâte de voir tout le monde au prochain culte. Nous allons nous déconnecter en 1 ou 2 minutes. Les paniers sont devant nous, lancez la musique, faisons-le en louange. Alléluia. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander la série complète de ce message et d'autres messages du Dr. Abel Damina, veuillez appeler plus de 134 868 9939 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com.